Salut les oursons, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo sur les objectifs. Et oui, à savoir qu'est-ce qu'on peut trouver comme objectif pour plein format en monturel à moins de 700 €. Car évidemment, qui dit plein format dit aussi plein pot sur le prix des objectifs, contrairement aux montures par exemple micro 4 tiers. Si on compare un 24-70 sur ces deux montures, eh bien on voit tout de suite une petite différence au niveau du prix. Ça s'explique notamment par la complexité des éléments optiques que contiennent nos objectifs et qui vont souvent grandissant au fur et à mesure que la taille du capteur augmente. Alors, qu'est-ce qu'on peut trouver dans cette catégorie à petit prix? On va voir ça tout de suite dans cette vidéo. Et pour couvrir un maximum d'usages, chacun des objectifs dont je vais vous parler va être accompagné d'un petit logo. Ce logo-là vous indiquera qu'il s'agit d'un objectif plutôt typé photo, ce logo-là vous indiquera qu'il s'agit d'un objectif plutôt typé vidéo, et celui-là, qui mange à tous les râteliers. Et on va commencer par la catégorie qui sera le moins présentée, les zooms. Malheureusement, à ce prix-là, en vrai, on peut quand même trouver le 20-60, qui est le zoom de kit de base qui va avec les appareils photo plein format Lumix. Il est loin d'être sans intérêt finalement, la qualité optique est très bonne, l'assemblage est très sérieux, et il se paye même le luxe d'être tropicalisé, ce qui pour le prix est assez impressionnant. Et malheureusement, s'il peut être un très bon objectif photo très polyvalent, en vidéo, son absence d'ouverture constante va rester quand même un gros frein. Frein qui est compensé par le fait que c'est tout simplement le seul dans sa catégorie. Au-delà de ça, à moins de rajouter quelques euros et d'aller directement sur l'excellent 2875 f2.8 DGDN de chez Sigma, vous n'aurez pas grand-chose. Il y a quand même une solution alternative qui consistera à prendre une bague d'adaptation EF et retrouver des zooms un peu anciens, complètement manuels, pour la monture EF. Mais au-delà de ça, malheureusement pour les zooms, ce sera tout. Mais heureusement pour nous, il existe une solution alternative à ces onéreux zooms, une solution quasiment magique qui va vous éviter l'appel de votre banquier vous indiquant que votre compte est aussi négatif que bourriqué peut l'être dans les aventures de Winnie l'ourson. Et cette solution magique, c'est tout simplement les focales fixes. Si votre budget est limité mais que vous voulez quand même quelque chose de qualité, la solution la plus maligne, ce sera les focales fixes. En effet, étant moins onéreux à produire, ils sont bien souvent plus qualitatifs à prix équivalent qu'un zoom. Ce choix est donc tout aussi judicieux que de s'abonner à la chaîne Charlie l'ourson et d'activer les notifications pour ne rien rater des prochaines vidéos. Et on va commencer cette catégorie avec ce qui est pour moi les meilleurs objectifs à moins de 700 € pour un boîtier Panasonic full frame, à savoir la série des Panasonic f1.8 avec le 35 mm, le 50 mm et le 85 mm, tous à moins de 700 €, ils sont imbattables. Taille identique, poids identique, tropicalisation, bague de focus multimode et qualité d'image excellente, bref, tout est bon dans ces objectifs, à l'exception faite peut-être de ce système de pare-soleil de merde. Leur grande ouverture et leur compacité en feront des objectifs idéaux pour la photo. Et de l'autre côté, leur uniformité tant au niveau de l'image que du format leur offrira une capacité vidéo assez large. Mais ma caractéristique favorite de ces objectifs, c'est bien leur bague de focus. Elle peut être linéaire ou non linéaire et vous pouvez choisir l'angle de rotation afin de la faire coller au mieux avec vos follow focus. Légers et compacts, ils se glisseront dans n'importe quel sac pour vous suivre partout, quand leur autofocus, lui, suivra parfaitement tous vos sujets. À condition d'avoir le dernier autofocus hybride de la marque. J'ai testé ces objectifs il y a quelques temps sur ma chaîne, je vous mets le lien en description, n'hésitez pas à aller voir la vidéo. Pour les plus photographes d'entre vous, et ceux qui voudraient éventuellement un 24 mm à moins de 700 €, il y a aussi l'excellente série Contemporary f2 de chez Sigma. Avec des qualités optiques quasi équivalentes à celles de Panasonic, ces objectifs au look rétro seront parfaits en photo. Leur bague de diaph est manuelle mais non décliquable, et leur taille encore plus contenue que les Panasonic en font des clients parfaits pour de la strip photographie par exemple. En revanche, pour l'usage vidéo, leur taille devient un désavantage, vous ne pourrez quasiment pas installer de follow focus ou de matebox, et leur autofocus légèrement en retrait par rapport à celui de Panasonic les rendra un petit peu difficiles à utiliser en vidéo. Mais si pour vous une image fixe est simplement la résultante d'un appui sur ce bouton, il est temps de se tourner vers les objectifs dédiés à la vidéo. Et dans cette catégorie, on a un petit peu plus de choix, et on va commencer par les plus connus, les Samyang VDSLR MK2. En effet, ces objectifs ciné-budget ont fait leurs preuves. Bien qu'ils ne soient pas exempts de défauts, à ce prix-là, ils sont vraiment exceptionnels. Une ergonomie parfaite, complètement dédiée à la vidéo, une qualité de fabrication imbattable, et une qualité optique qui est vraiment très bonne, se payant notamment le luxe d'être relativement homogène entre les différents objectifs.
Petite spécificité sur ces objectifs à savoir, ils ne sont pas disponibles en monture L nativement. Il vous faudra donc passer par une bague d'adaptation, mais dans la mesure où ce sont des objectifs complètement manuels, ça ne posera aucun problème. Si ces objectifs vous intéressent, je vous conseille d'aller voir l'excellent test de Benjamin Tanto de la chaîne Derrière la caméra. Il est vraiment bien fait et vous pourrez voir un peu le rendu de ces objectifs. Mais si vous voulez absolument une monture L native en objectif vidéo, vous pouvez éventuellement aller voir du côté de chez Seven Artisan. En effet, ce petit constructeur a récemment sorti une série d'objectifs Spectrum dédiés au plein format en monture L. Et ce sont quasiment les objectifs les moins chers de cette vidéo. Malheureusement, ce faible coût a un revers qui est assez douloureux. Il manque d'homogénéité entre les objectifs. Par exemple, si vous prenez le 35 mm, il vous donnera l'impression d'être en permanence au bord de la mer sur un soleil couchant, tant il jaunit l'image. Cela veut dire que vous serez donc condamné à tourner en log afin de faire de l'étalonnage pour rattraper derrière les mauvaises couleurs. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, est-ce que vous seriez prêt à tenter le coup avec ces Spectrum, quitte à mettre un peu plus de temps en post-traitement, vu le prix des objectifs? Pour ma part, je vous avoue que je vais plutôt les éviter dans la mesure où je cherche une série qui soit homogène. Et puisque je parle de mes goûts, comment ne pas vous citer l'excellente série de chez Nisi, les objectifs Athena? Alors, en effet, pour le prix, c'est le double du budget, et de toute façon, je m'en fiche, c'est ma vidéo, j'y mets ce que je veux. Mais ces objectifs sont absolument formidables. En effet, il s'agit de la première série qui me semble vraiment convaincante nativement en monture L. On a tendance à dire quand on a un budget limité que pour les objectifs vidéo, il faut absolument aller chez Desofilm avec leur fameuse série V-Speed. Mais aujourd'hui, sur Panasonic, il n'existait rien de comparable. Eh ben, Nisi l'a fait. Pour ceux qui ne connaissent pas la marque, c'est une marque qui fabriquait à la base des filtres. Ils sont donc assez habitués du travail sur l'optique. De ce que j'ai pu voir de ces objectifs, leur formule est donc excellente, leur ergonomie est absolument parfaite avec notamment un marquage des deux côtés de l'objectif pour vos assistants cam, et ils ont même en petite option un système de filtre au niveau du fût de l'objectif que j'ai vraiment envie d'essayer. Pour tout vous dire, d'ailleurs, c'est les objectifs que je vais a priori retenir pour le tournage de mon prochain moyen-métrage, et si vous voulez voir un petit peu le résultat des tests que je vais faire avec dans le cadre de ce tournage, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, @charlielourson. Et voilà, vous avez déjà un certain nombre de pistes pour choisir votre prochain objectif petit budget. Sachez qu'il existe aussi des petites marques sur internet qui vont vendre encore moins cher que moins cher leurs objectifs. Je vous conseillerais plutôt de rester dans les marques connues et reconnues, Ça vous évitera les mauvaises surprises, tant à l'usage qu'au moment où vous aurez éventuellement besoin du SAV. Gardez aussi en tête qu'un objectif se choisit en fonction de l'usage que vous allez en avoir. Si vous vous dites juste « Ah, j'ai envie de celui-ci ou de celui-là », vous risquez fort d'être déçu. Un objectif sera toujours plus à l'aise ou en photo ou en vidéo en fonction de sa construction, et ça, il faut le garder à l'esprit. Et si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à cliquer sur le pouce bleu et à vous abonner. Ça soutient énormément mon travail et ça me permet de vous proposer toujours plus de contenu intéressant. Et vous pouvez me retrouver sur Instagram @charlielourson ou sur Twitch Albert Studio. Sur ce, je vous dis portez-vous bien et à bientôt sur Charlie Ourson.